Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole nous convie de contempler les dieux des vivants, les dieux créateurs, le Dieu d'amour, les dieux de bonheur, le Dieu qui donne vie. Créé pour vivre au-delà de la mort, la personne humaine ne doit pas trouver en la maladie et en la mort une fatalité. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de la sagesse, nous en dit plus. Cette lecture nous présente des arguments théologiques d'un Dieu créateur. Cette lecture nous présente un Dieu bon, un Dieu bienveillant pour l'âme. Il est le Dieu de la vie et veut notre bonheur. Dieu n'a pas fait la mort, mais tout simplement le garment de l'âme pour jouir de sa liberté l'a amené ou l'amène à la mort. Quand nous parlons de la mort ici, situons-nous dans la dynamique du refus de Dieu. L'homme, dans sa liberté, accepte ou refuse les desseins de Dieu. La personne humaine qui refuse de s'insérer dans les desseins de Dieu, de s'insérer dans les projets de Dieu, cette personne est morte ou vouée à la mort. En d'autres termes, il y a bien de personnes qui se promènent, mais qui sont des personnes mortes. Ce sont des morts à travers leur comportement. Un comportement qui ne fait pas grandir, un comportement sans Dieu, un comportement de dénigrement, un comportement qui ne veut rien comprendre de l'humanité. Ce sont des morts, bien chers frères et sœurs. Dieu, il est le Dieu des vivants, comme Jésus l'a rappelé quand les Sadducéens lui posent la question de savoir à qui appartiendra cette femme qui a eu sept frères au séjour des morts. Au dernier jour, Jésus leur dit, notre Dieu, c'est le Dieu des vivants. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas des activités de cette terre. Bien chers frères et sœurs, justement, élevons-nous pour pouvoir contempler ce Dieu des vivants. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Nous avons été créés à la ressemblance et à l'image de Dieu, c'est-à-dire pour la vie, pour jouir de la vie, et non pas jouir de la mort. C'est pour jouir de la vie. Notre Dieu, c'est le Dieu des vivants. Les souffrances de ce monde, la maladie parfois incurable, des détresses de tout genre, des difficultés de tous bords, cela ne doit pas nous empêcher de faire promotion de la vie et de contempler la vie, de respecter la vie. Il y a effectivement urgence de proclamer au monde ce que c'est la vie. Le monde qui voudrait vivre sans Dieu, c'est un monde qui pense à la mort. C'est un monde qui crée la mort. C'est un monde qui occasionne la mort. C'est un monde qui donne la mort. Nous chrétiens, notre Dieu est un Dieu de vivants. Faisons promotion de la vie. Bien chers frères et sœurs, dans la part de l'évangile de ce dimanche, il y a deux personnages clés, qu'on peut dire ainsi, qui vont recevoir la guérison, qui vont recevoir la vie. La fille de Jaïr et la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Et la jeune fille, la fille de Jaïr qui va être guérie, le texte nous dit elle avait 12 ans. Bien chers frères et sœurs, qu'elle soit soudaine et rapide, ou qu'elle soit dure ou longtemps, l'épreuve reste toujours difficile. Ainsi, nous reconnaissons notre fragilité, notre faiblesse. Nous sommes si pauvres. Toute personne humaine qui contemple la grandeur de Dieu, qui contemple le Dieu des vivants, se sent petit, se sent fragile et se sent faible. Mais Dieu nous a rachetés. Il continue à nous racheter pour nous donner la vie. Le baptême nous enfante à une vie avec le Christ. Son pardon nous recrée sans cesse dans une virginité nouvelle. Nous qui saccageons ces dons de Dieu en nous. Parfois, nous saccageons ces dons de Dieu. Nous saccageons ces dons de Dieu en nous. Les dons de la vie. Bien chers frères et sœurs, l'Eucharistie nous greffe sur le corps du ressuscité pour faire de notre histoire une histoire sainte, alimentée à la source de la sainteté. Bien chers frères et sœurs, l'Eucharistie nous recrée, nous donne la vie, une vie nouvelle. Le sacrement de baptême nous recrée et nous renouvelle. Comme chrétiens, le Christ est notre vie. Et ce Christ nous dit, nous aussi, Tali Takum, lève-toi. Nous sommes souvent terrassés par des maladies spirituelles, par des maladies psychologiques.
par des maladies sociologiques et par des maladies physiques, bien sûr. Le Christ, le médecin des âmes et des corps, il guérit cette femme qui avait l'hémorragie autant d'années. En d'autres termes, le Christ nous sauve toujours, peu importe la durée de nos péchés, la durée de nos égarements. Il nous guérit et il nous sauve. N'ayons pas honte de revenir vers lui. Même si nous sommes en train de mourir ou nous sommes morts, à l'instar de la fille de Jaïr, lève-toi. Le Christ, il est le ressuscité et il nous ressuscite. Il nous redonne vie. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte, ne nous décourageons pas. Prions pour toutes les personnes qui sont découragées, qu'ils reviennent au Seigneur. Ils sont découragés parce qu'ils vivent des maladies très incurables, parce que leur vie est une médiocrité. Mais le Christ Jésus nous ressuscite. Il nous redonne vie. Venons à lui. Il est dit d'ailleurs dans la part de l'évangile de Saint Matthieu, venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous qui souffrez, je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. Le Christ nous offre le repos, c'est-à-dire la vie. Il nous donne la vie. Respectons la vie. Soyons dignes de la vie dans le Christ. Que ce dimanche soit pour nous une occasion occasionnelle de dire notre Dieu est le Dieu des vivants. Pas le dire à travers nos lèvres, tout simplement, mais toute notre existence. Le Dieu est le Dieu des vivants. La maladie, la mort physique ne doit pas être une fatalité, car la vie nouvelle nous est accordée dans le Christ de Jésus, lui qui est ressuscité, lui qui est le vivant. Jésus le Christ, nous t'offrons nos intentions de prière de ce dimanche. Ressuscite les morts, guéris les malades et redonne-nous vie. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.